Bienvenue chez Daher. Votre parcours d'intégration est partiellement effectué. Vous avez pris connaissance de la politique régionale sécurité, santé, environnement, de vos rôles et responsabilités, ainsi que des principes et règles d'or du groupe. L'utilisation d'engins de manutention exige des compétences en matière de conduite, de maîtrise des appareils et d'analyse des levages. En tant que professionnel, je suis garant de l'intégrité des matériels que j'utilise et des pièces qui me sont confiées. Les chariots élévateurs sont des appareils indispensables à nos activités et sont de plus en plus perfectionnés. Mais leur utilisation nécessite une attention et une concentration peu communes. De plus, votre responsabilité pénale est pleinement engagée en cas d'incident ou d'accident. Afin que vous puissiez accomplir votre activité de cariste en toute sécurité, nos sites ont souhaité vous rappeler les règles élémentaires à respecter. Avant tout, vous devrez avoir été déclaré apte médicalement à la conduite de nos matériels et nous avoir fourni votre ou vos CACES. À l'issue de la visite de votre zone avec votre tuteur, votre autorisation de conduite pourra vous être délivrée. Sur certains sites, l'obtention de cette autorisation de conduite sera soumise à une évaluation théorique et pratique effectuée par des référents caristes. Un matériel, si perfectionné soit-il, doit être vérifié de façon journalière, c'est-à-dire à chaque prise de poste, comme l'exigent les recommandations R389 de l'INRS. Il est de votre responsabilité d'effectuer ces contrôles à l'aide du document de vérification journalière présent sur chaque appareil. Munissez-vous d'une paire de gants de protection pour réaliser ce contrôle. En cas d'anomalie, vous devez la noter sur le document, puis en informer votre chef d'équipe, qui avertira par la suite la société de maintenance de l'appareil. Au sein du groupe Daher, votre sécurité ainsi que celle de vos collègues est primordiale quel que soit le poste. Il est donc de votre ressort de respecter les règles élémentaires de sécurité, mais aussi de les faire respecter. La ceinture de sécurité sur les chariots de type 3 pourrait parfois sembler contraignante. Cependant, nous sommes intransigeants sur son port. En tant que cariste chez Daher, ce ne sont ni votre maîtrise apparente, ni votre vitesse d'exécution qui nous importent. Au-delà de leur prix, la majorité des pièces que vous allez manipuler sont dites avionnables, c'est-à-dire montées sur des aéronefs qui transportent des passagers. Vous devez être conscient que le moindre coup, choc ou autre sur une de ces pièces est susceptible de causer des dommages irréparables, voire mortels. Assurez-vous avant toute manipulation que votre matériel correspond à la tâche que vous devez effectuer, tant par rapport à l'environnement d'utilisation que par rapport à ses capacités. Les chariots ne sont pas toujours bridés. Il faut dès lors savoir et appliquer la limitation de vitesse en vigueur sur le site. Il est inutile de vous rappeler que ralentir à l'approche des zones à visibilité réduite, mal éclairées ou d'espace piéton est impératif. Chez Daher, les piétons et les chariots élévateurs partagent l'espace de circulation dans leur respect mutuel les uns des autres. Les chariots sont équipés d'un spot bleu disposé de façon à prévenir de son arrivée aux piétons. Vous devez à tout moment vous assurer que votre visibilité est optimale et que vos pales sont positionnées à la bonne hauteur, à savoir 15 cm du sol, mât incliné vers l'arrière. Lorsque vous aurez à utiliser les rampes d'accès au site, vous devrez à vide circuler dans le sens normal de la marche, en charge vous déplacer avec la charge toujours en amont. Vous ne devez jamais manœuvrer sur une rampe d'accès. Du fait de l'inadéquation des surfaces de roulage et des galets, il est interdit de circuler en extérieur avec un T5. Exception pour la manipulation des charges longues ou volumineuses. Seules les personnes expérimentées peuvent réaliser ces manœuvres. Vous devez vous assurer de l'adéquation du chariot avec la tâche à effectuer. Il est impératif que votre charge soit arrimée, c'est-à-dire stable sans aucun risque de bascule. Si la hauteur de la charge masque la visibilité, vous devez soit circuler en marche arrière, soit vous faire guider, soit les deux. Certains chariots présentent l'avantage d'avoir toujours une visibilité maximale lorsqu'on respecte le sens de circulation. Il peut arriver que certaines pièces doivent être manipulées dans des conditions nécessitant de penser la manœuvre avant de l'effectuer. N'hésitez pas à établir un périmètre de sécurité autour de la zone, faites prévenir les services alentours, n'agissez jamais dans la précipitation. Les manœuvres de gerbage et dégerbage sont les manœuvres classiques effectuées avec des chariots élévateurs. Nous n'allons pas reprendre l'ensemble des fondamentaux, mais surtout insister sur l'environnement de votre chariot durant ces opérations. Comme évoqué précédemment, vous devez vous assurer de l'adéquation du chariot avec la tâche à effectuer. Le poids et la dimension de la charge doivent être pris en compte avant de poser une charge sur un rack.
Consultez la plaque de charge du rack avant toute dépose de matériel. Vous êtes responsable de votre périmètre de manœuvre. Veillez à le sécuriser avant d'effectuer vos manœuvres. Pendant, vous serez concentré sur votre charge et ne serez plus en mesure de gérer vos abords. Veillez à ce que personne n'intervienne dans votre périmètre pendant vos manœuvres. En cas de forte activité, lors d'une opération délicate, n'hésitez pas à demander à votre responsable ou à un collègue de surveiller la zone, soit à interdire l'accès à l'allée par la pose d'un balisage. Dans une situation inhabituelle, appliquez le principe de précaution. Arrêtez-vous, réfléchissez à la situation calmement. Si besoin, demandez un coup de main ou un conseil à un collègue. Ne partez pas à l'aventure. N'oubliez pas qu'un accident provoqué par maladresse ou incompétence génère un engagement pénal. Un chariot doit toujours être stationné dans une zone plane sans aucune déclivité. Si vous devez vous arrêter, veillez à ne pas encombrer les équipements de sécurité, les zones de circulation piétons, les périmètres de travail, les rampes d'accès. Veillez également à ce que la charge soit posée au sol et le chariot immobilisé. Lors d'un stationnement prolongé, immobilisez le chariot à l'emplacement qui lui est dédié. Lors de la fin de service, ramenez l'appareil au local de charge. Stationnez-le correctement et effectuez toutes les manœuvres de fin de service correspondant au chariot. Mais être cariste requiert aussi des connaissances dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de la réglementation. À ce titre, vous devez signaler toute situation ou comportement potentiellement dangereux. En cas de situation dangereuse, j'interviens auprès de mes collègues. J'accepte les remarques et j'accepte d'en faire. En vous impliquant pleinement dans cette démarche, vous portez une des valeurs fondamentales de Daher: la sécurité et la prévention. Chez Daher, le choix de la qualité est également une valeur essentielle. Elle doit vous amener à agir avec rigueur et constance. En faisant bien du premier coup, j'offre un service de qualité dans les meilleurs délais, au meilleur coût. Sécurité, prévention, qualité. Ces fondements ne peuvent être mis en œuvre qu'au travers de la transparence. Pour Daher, il est humain de commettre une erreur. Ne pas en parler, la cacher, devient une faute. Et toute faute génère une sanction. Je me trompe, je choque une pièce ou un matériel quel qu'il soit, j'en informe mon responsable. Tous les caristes que vous avez pu voir ont travaillé efficacement et en sécurité. Ils ont terminé leur journée et rentrent chez eux sans souci. Faites de même.